Prophétie sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prophétie sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Nouveau Testament. Premièrement, le nom Ahmed est obligatoirement cité par Jésus alayhi wa sallam, comme le dit le Coran. Enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. Coran, Sourate 61, verset 6. Malheureusement, cette annonce majeure a été supprimée par les scribes, mais ces derniers ne sont pas parvenus à supprimer toutes les autres prophéties. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet. Jean, Sourate 14, verset 15-16. Le paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous communiquera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Jean, Sourate 14, verset 26. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour les œuvres qui subsistent pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jean, Sourate 6, verset 26. Le Paraclet, l'Esprit Saint et le Fils de l'homme désignent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait sur son épaule la marque du sceau de la prophétie. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Coran Sourate 33, verset 40. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 23, 38. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam signifie en français le béni ou le loué. 113 chapitres du Coran commençant par au nom de Dieu. La sourate 18 commence par la louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Matthieu, Sourate 21, verset 42. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: mon cas est celui des prophètes qui m'ont précédé, est pareil au cas d'un homme qui a bâti une maison, l'a embellie et ornée, laissant vacante la place d'une brique. Les gens viennent en faire le tour, l'admirent et disent: dommage, pourquoi n'a-t-on pas mis cette brique? Eh bien, je suis cette brique, je suis le sceau des prophètes. Bukhari. Explication. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Ce passage signifie que les Juifs, les enfants d'Israël, vont cesser d'être les élus de Dieu, que l'Éternel choisira un autre peuple, les enfants d'Ismaël pour recevoir la religion et la transmettre au monde. L'une des preuves de ce changement est la mosquée de Jérusalem. Elle a été bâtie sur l'emplacement le plus saint des Juifs, l'ancien temple de Salomon. Les Romains ont détruit ce temple en l'an 70. Par la suite, les Arabes ont conquis la ville en l'an 636, ayant construit une mosquée où ils adorent depuis des siècles l'Éternel. Ce miracle n'a pu se faire qu'avec l'aide d'Allah, l'aide de Dieu. Les musulmans ne stockent pas leur or dans ce lieu saint et ils n'y effectuent pas de commerce comme les Juifs. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu, sur le 21, verset 13. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites: si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Matthieu, sourate 23, verset 17. Explication. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, celui sur qui elle tombera sera écrasé. Tous ceux qui ont lutté contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont échoué. Les Juifs ont été expulsés et les idoles des polythéistes détruites. Les lieux saints ont été purifiés. Une femme dit à Jésus alayhi salam: nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus,
Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jean, sourate 4, verset 20. Ce verset de Jésus précède le Coran sur le changement de la direction de la prière des musulmans de Jérusalem vers la Mecque dont nous citons. Allah dit: les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qu'il les a détournés de la direction Qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant Jérusalem, dit et c'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant, il guide qui il veut vers un droit chemin. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, la Kaaba, Coran, Sourate 2, versets 142-144. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Matthieu, Sourate 10, versets 7-8. Il s'agit de la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du Coran, de l'islam. Après la destruction de Jérusalem, beaucoup de juifs et chrétiens s'installèrent dans le désert d'Arabie en attente du prophète. L'évangile éternel est le Coran. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Apocalypse, sourate 14, versets 6 et 7. Allah seul appartient, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre craignent Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Coran sourate 4, verset 131. Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle, l'ange Gabriel, est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire, et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? Coran sourate 26, verset 193. Prophétie sur Mohammed dans l'Ancien Testament. Dieu s'adressa à Moïse alayhi salam. Je leur susciterai au sein de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. De Deutéronome, sourate 18, verset 18. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles et qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Deutéronome, sourate 18, verset 19. Les chapitres du Coran commencent par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le cantique nouveau est le Coran. Chantez à Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rend gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Ézéchiel, sourate 42, versets 10-12. Kédar est le fils d'Ismaël, l'ancêtre des Arabes. Le désert est le désert d'Arabie, et le Coran, le cantique nouveau qui rend gloire à l'Éternel. La voix sainte, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Ils verront la gloire de l'Éternel. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ézéchiel sourate 35, versets 1 à 9. Le désert est le désert d'Arabie. Les sourds et les aveugles sont les Arabes idolâtres qui vont être guidés. Les sources d'eau sont l'eau Zamzam. La voie sainte est le territoire sacré de la Mecque, dont l'entrée est interdite aux non-musulmans. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut, de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Coran sourate 9, verset 28. Baka et la Mecque. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Psaume sourate 84, verset 6. La première maison qui est édifiée pour les gens, c'est bien celle de la Baka, la Mecque, bénie est une bonne direction pour l'univers. Coran sourate 3, verset 96. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Psaume sourate 84, verset 10. Jabir ibn Abdillah rapporte que le messager d'Allah dit: une prière dans ma mosquée ici est mieux que 1000 prières faites ailleurs, à l'exception d'Al-Majid Al-Aham. Une prière dans Al-Majid Al-Aham est mieux que 100 000 prières faites ailleurs, rapporté par Ahmad. Allah annonce et ajoute la destinée des Arabes. Esaïe, sourate 54, verset 1. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle
qui est marié, dit l'Éternel. Signification, les fils d'Ajar seront plus nombreux que les fils de Sarah. Ésaïe, sourate 64, verset 2, tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Signification, les Arabes se sont répandus à gauche jusqu'au Maroc et à droite jusqu'en Irak. Sourate 54, verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Signification, les Arabes adoreront le Dieu d'Abraham Al-Sem, le vrai Dieu. Cela s'est réalisé avec la venue de l'islam. Conclusion, les Juifs et les chrétiens savent bien que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète annoncé dans la Torah et l'Évangile, mais ils sont trop orgueilleux et égarés par leur passion pour l'accepter. Ceux à qui nous avons donné le livre, juifs et chrétiens, le reconnaissent Mohammed comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité, alors qu'ils le savent. Coran, sourate 2, verset 146.